L'envahisseur allemand a occupé le territoire de la Belgique. Très vite, des groupements de résistance se sont mis en place. À partir de là, une série de missions ont été confiées à l'armée secrète, des missions de sabotage, des missions de renseignement, de transmission de renseignements pour les Alliés. Arrêtés à Ostend par la Gestapo le 17 août, les membres du très efficace réseau Clarence et de l'état-major de la zone 4 de l'armée secrète ne verront hélas pas l'arrivée des libérateurs il y a tout juste aujourd'hui 80 ans. Nous devons notre vie libre, à ces hommes et femmes héroïques, fauchés par l'arbitraire ou par quelques séides lâches et servieux. Notre devoir est de faire vivre le souvenir de leur dévouement et nous élever contre toute tentative de retour de leur barbarie. En effet, comme dit si bien Winston Churchill, une nation qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Le 12 septembre 1944, le B-17 J-44 6139 DSK, touché au cours de sa mission en Allemagne, ne put rejoindre sa base de Polebroek en Angleterre et il fut contraint à effectuer un atterrissage de fortune dans ce champ. La stèle qui se présente devant nous rend hommage à ces 9 membres d'équipage ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la libération de nos villages. En déposant aujourd'hui cette couronne de fleurs, rendons hommage à ces jeunes soldats qui sont venus il y a 80 ans sur un continent qui n'était pas le leur et qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart d'entre eux afin de défendre nos libertés.
vraiment à remercier tous les acteurs de ce week-end parce que c'est un week-end très important. Nous sommes les passeurs de mémoire. La charge émotionnelle n'est plus aussi forte qu'il y a 40 ans, 50 ans parce qu'on avait un grand-père, un papa qui avait connu la guerre, qui était parti quelques mois, voire quelques années, ou pire encore, qui ne sont jamais revenus. Et donc il y avait une émotion à chaque fête de la Libération, à chaque année, quand les personnes et les écoles allaient au monument. Et on voit ici, finalement, qu'aujourd'hui, ça se perd. Et donc notre rôle en tant qu'autorité communale aujourd'hui, c'est de passer la mémoire. Et c'est pour ça que vendredi, nous étions avec toutes les écoles pour faire le tour du monument. On leur avait demandé un travail pédagogique avec les enseignants. Ils nous ont fait quelque chose de remarquable, chaque école. Et ça aussi, c'est quand même très important. Et on a senti chez les enfants qui étaient là une émotion. Et ils nous ont posé aussi des questions. Donc je crois que ce qu'on a fait ce week-end était très important. Je vois aujourd'hui qu'il y a des passionnés avec les véhicules et je voudrais vraiment les remercier parce qu'on a encore vu les yeux des enfants dans les rues comme ça quand ils vous voyaient passer. Il y a les porte-drapeaux qui jouent un rôle très important aussi à chaque fois qu'on leur demande. Il y a aussi tous les bénévoles qui ont participé à la création de l'exposition. Je voudrais remercier toutes ces personnes et que vous puissiez aussi vous applaudir très fort parce que c'est un week-end très important pour passer la mémoire. Merci à tous. À Saint-Denis, le 14 mai 1940, le 71e régiment d'artillerie perd plusieurs officiers et soldats au cours d'un bombardement très sévère du château Capelle et ses abords à la Bruyère. C'est en ces termes que le consulat général de France à Bruxelles fait mention de ce fait de guerre. Le monument qui se présente à nous rend hommage à ces 9 héros, 5 officiers et 4 soldats des 7e et 9e batteries DD 71RA de l'armée française tombés ici dans nos campagnes de Saint-Denis. Le mardi 14 mai, mardi de Pentecôte, les Stukas de la Luftwaffe mitraillèrent la place du bourg de Saint-Denis, où étaient rassemblés de nombreux réfugiés en attente de ravitaillement ou essayant de se reposer après avoir erré sur les routes. Les avions revinrent et lâchèrent un chapelet de bombes sur l'église de Saint-Denis, dont le toit se souleva puis s'écroula.
Il n'était pas tout à fait 10h50. Je n'en revenais pas que l'on puisse s'attaquer à des civils sans défense, ainsi qu'à un édifice religieux qui était loin de ressembler à une fortification militaire. Ce genre d'opération porte un nom, crime de guerre. Ensuite, les Stukas s'attaquèrent à notre unité, qui subit un bombardement en piqué, provoquant beaucoup de dégâts matériels, mais aussi et surtout humains. Nous étions en convoi, sur cette route bordée de platanes. Les avions ennemis nous ont pris en enfilade, ne nous laissant aucun échappatoire. Ce témoignage nous décrit la violence de l'attaque et les nombreux dégâts matériels et humains. En déposant symboliquement cette couronne de fleurs au pied de cette stèle, nous n'oublions pas et rendons hommage à ces 9 soldats tombés au champ d'honneur pour défendre nos libertés. Vous les jeunes, qui nous accompagnez ce jour, dans cette journée dédiée à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale, soyez des artisans de la paix. Enfin, deuxième. Oui. Voilà, merci. Merci en tout cas. Voilà. Et once again your face comes back to me. Just let me Say you want some seafood, mama. Shrimps and rice, they all is very nice. Furia, he said he wants seafood, mama. Oh, won't you give it to me? 'Cause I ain't got this thing you wanna see. I like oysters. I just got word from a guy who heard from the guy next door to me. The girl he met really loves to pet and it fits you to a T. So don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come marching home. Don't go out with only one clothes to anyone else but me. What you say? Anyone else but me. Yeah, right. Anyone.
let's go. Ooh.